Dès que l'homme agit, il déclenche inévitablement certaines forces qui produiront aussi inévitablement certains résultats. C'est cette idée de rapport de cause à conséquence qui est d'abord contenue dans le mot karma. Ce n'est qu'ensuite que karma a pris le sens de paiement pour une transgression commise. Le karma yoga, un des nombreux yogas qui existent en Inde, n'est rien d'autre qu'une discipline qui apprend à l'individu à se développer par une activité désintéressée grâce à laquelle il se libère. C'est au moment où l'homme introduit dans son activité la cupidité, la ruse, les calculs louches, qu'il se crée des dettes à payer, et le mot karma prend à ce moment-là le sens que les gens lui donnent en général. Punition pour des fautes passées. En réalité, on peut dire que le karma au deuxième sens du terme se manifeste toutes les fois qu'un acte n'est pas exécuté à la perfection, ce qui est la plupart du temps le cas. Mais l'homme fait des essais, il faut qu'il s'exerce jusqu'à atteindre la perfection. Le dharma est la conséquence d'une activité ordonnée, harmonieuse, bénéfique. Celui qui est capable d'entreprendre une telle activité échappe à la loi de la fatalité et se place sous la loi de la providence. Ne rien faire pour éviter les tracas et les souffrances, non, ce n'est pas la bonne solution. Il faut être actif, dynamique, plein d'initiative, mais en donnant à son activité d'autres mobiles que l'égoïsme et l'intérêt personnel. C'est le seul moyen d'échapper à des conséquences désastreuses. Échapper aux conséquences, c'est impossible. Il y aura toujours des causes et des conséquences, quelle que soit votre activité. Simplement, si vous arrivez à agir de façon désintéressée, ce ne seront plus des conséquences douloureuses, mais la joie, le bonheur, la libération.